Mon nom est Ézéchias, et voici mon histoire. Mon histoire est un excellent exemple de l'intervention de Dieu dans la vie de son peuple. Mon nom signifie « Dieu fortifie », et cela a beaucoup de sens, car j'ai affronté de nombreux défis dans cette vie. Le royaume d'Israël est brisé. La plupart des membres de la tribu de Benjamin, ainsi que des membres de la tribu de Juda, se sont établis en tant que royaume de Juda, parfois connu sous le nom de royaume du sud d'Israël, avec sa capitale à Jérusalem. Les autres 10 tribus ont conservé le titre d'Israël et sont devenus le royaume du Nord, avec son siège à Sichem, en Samarie. Je suis le fils d'Achaz, roi de Juda. Mon père était un roi méchant. Dieu était très mécontent de mon père et permit au roi d'Aram de le vaincre au combat. Mon père pratiquait de nombreuses pratiques destructrices, telles que l'idolâtrie et les sacrilèges contre le temple du Seigneur. Il s'est complètement détourné de Dieu et a commencé à sacrifier au dieu de Damas qu'il avait vaincu. Ce qui est étrange, étant donné que mon grand-père était un bon roi. Donc, il n'est pas clair pourquoi mon père s'est autant éloigné des enseignements du Seigneur. Ses activités répugnantes incluaient l'exécution de mes frères, ce qui était un mal colossal que le royaume d'Israël pratiquait déjà. Mon propre père a exécuté ses enfants. Avant de continuer, aidez à répandre les histoires bibliques à plusieurs personnes. Abonnez-vous à la chaîne Les Enseignements. Nous comptons sur votre aide. Revenons à la vidéo. Je suis maintenant roi. Mon propre règne a commencé quand j'avais 25 ans. Contrairement à mon père, je me suis comporté de manière honorable aux yeux du Seigneur, en imitant tout ce que David, mon ancêtre, avait fait dans le passé. J'ai supprimé les hauts lieux de culte païens, brisé les images, les pierres mémorielles et coupé les achérim. Ashéra est le nom d'une déesse païenne de la fertilité et de l'objet de culte en bois qui lui est dédié. Ashéra est presque toujours référé comme un poteau sacré, érigé en l'honneur de la déesse de la fertilité. Les Écritures font également référence à des images sculptées d'Ashéra. Dès que Josué est mort, le culte d'Ashéra a tourmenté Israël en raison de la conquête incomplète de Canaan. Ashéra était caractérisé par un tronc d'arbre sans branches planté dans le sol. Le tronc était normalement sculpté en une représentation symbolique de la déesse. En raison de la connexion avec les arbres, les lieux de culte d'Ashéra étaient communément appelés bois sacrés. Considérée comme la déesse de la lune, Ashéra était souvent présentée comme la consort de Baal, le dieu du soleil. Malgré les instructions claires de Dieu, le culte d'Ashéra fut un problème récurrent en Israël. À mesure que Salomon sombrait dans l'idolâtrie, l'une des divinités païennes qu'il a introduites dans le royaume était Ashéra, appelée la déesse des Sidoniens. C'est cela que j'ai détruit. Dieu déteste complètement l'idolâtrie, car elle attire la colère de Dieu sur ceux qui y participent. Tragiquement, la condition des Lévites et du temple était très mauvaise. Les Lévites étaient une tribu d'Israélites descendants de Lévi. Les prêtres d'Israël étaient un groupe sélect de hommes qualifiés de la tribu de Lévi, responsables de divers aspects du culte dans le tabernacle ou le temple. Selon la loi, tous les prêtres étaient des Lévites, mais tous les Lévites n'étaient pas prêtres. Même ces hommes avaient fermé les portes de la salle extérieure, éteint les lampes et n'avaient pas brûlé d'encens ni offert de holocauste. Cela s'est produit au jour de mon père. J'ai réalisé qu'il était nécessaire de rouvrir le temple pour le nettoyer et assurer son bon fonctionnement. J'ai alors brisé en morceaux le serpent de bronze que Moïse avait fait, car jusqu'à ces jours, les Israélites avaient brûlé de l'encens à elle et elle était appelée Nehushtan, une sculpture de bronze. Quel dommage que l'objet que Dieu a utilisé pour libérer son peuple soit devenu un objet de culte. J'ai reconnu que les calamités qui nous accablaient étaient dues à notre désobéissance. J'ai choisi d'honorer Dieu et de ne pas suivre les traces de mon père, le roi Achaz. J'ai appelé les prêtres et les Lévites à se concentrer sur le rappel, car le Seigneur les avait choisis. Revenir à se concentrer sur le rappel et leur objectif central de servir et d'honorer Dieu était essentiel. J'ai fait confiance et dépendu avec confiance du Seigneur, le Dieu d'Israël.
Je me suis attaché au Seigneur, je n'ai pas dévié de le suivre fidèlement, mais j'ai gardé ses commandements que le Seigneur avait ordonnés à Moïse. J'ai restauré son temple et offert des sacrifices et des holocaustes. Juda s'est également rassemblé pour les sacrifices au Seigneur Dieu. J'ai ordonné aux Lévites de chanter des louanges au Seigneur avec les paroles de David. Nous adorons Dieu avec les meilleures paroles que nous pouvons trouver. Les grands psaumes de louanges écrits par le roi David. Une fois que nous avons fait les sacrifices appropriés et purifié le temple et nos propres cœurs devant le Seigneur, l'assemblée a été invitée à apporter ses offrandes personnelles. L'un des grands objectifs du temple, en tant que lieu de sacrifice personnel et d'adoration, a maintenant été restauré. Le peuple avait un fort désir d'honorer Dieu par des sacrifices et, lorsqu'ils ont eu la chance, les prêtres ont été impressionnés par la réponse de l'assemblée. À cause de tout cela, le Seigneur était avec moi. J'ai réussi partout où j'allais. J'ai vaincu les Philistins jusqu'à Gaza et ses frontières, de la tour de guet isolée à la ville fortifiée peuplée. Maintenant, dans la 4e année de mon règne, Salmanasar, roi d'Assyrie, a monté une attaque contre Samarie et l'a assiégée. À la fin de 3 ans, il a affronté les 10 tribus d'Israël et les a capturées. Quand cela s'est produit, j'ai su que les 2 tribus de Juda seraient les prochaines. Cela faisait partie d'une campagne plus vaste dans la région. J'ai appris une leçon importante des événements malheureux qui ont accablé le royaume du Nord. J'ai pu être témoin personnellement des conséquences résultant de l'éloignement du peuple de Dieu et de sa parole, en adorant d'autres dieux. Observer quelque chose comme ça a fourni au royaume du sud de Juda une leçon sombre. La destruction perverse causée par les Assyriens a démontré le terrible destin qui peut arriver au peuple de Dieu s'ils désobéissent à Dieu. Le peuple du royaume du Nord n'était pas moins descendant d'Abraham que le peuple du royaume du Sud. C'est pourquoi le peuple de Juda a pu voir clairement qu'ils seraient également soumis au jugement s'ils arrêtaient d'écouter et d'obéir aux commandes de Dieu. L'Assyrie était une nation puissante, avec sa capitale étant Ninive. Les Assyriens étaient connus pour leur pure méchanceté. Ils couvraient et conquéraient d'autres pays avec une grande cruauté. L'histoire de leurs pratiques et de Jonas s'est répandue. Ils empalaient leurs ennemis. Sennachérib, roi d'Assyrie et successeur de Salmanasar, est monté contre toutes les villes fortifiées de Juda, sauf Jérusalem, et les a capturées. J'ai envoyé un message au roi d'Assyrie à Lachis, disant « J'ai péché, retire-toi de moi. Ce que tu imposeras, je le supporterai. » Environ 5 ans après la chute de Samarie, le roi d'Assyrie a amené sa force contre Juda. Nous lui avions résisté auparavant, mais cette fois, c'était un peu différent. L'Assyrie a capturé toutes les villes fortifiées de Juda et avait besoin de prendre seulement Jérusalem pour conquérir complètement Juda. Nous étions le dernier bastion. J'avais peur. Je craignais ce qui arriverait quand ils viendraient capturer la ville. Que se passerait-il avec le peuple ? Survivrait-il à cela? Lorsque Sennachérib a reçu mon message, il m'a imposé un tribut de 300 talents d'argent et 30 talents d'or. Je lui ai donné tout l'or qui se trouvait dans la maison du temple du Seigneur et dans les trésors de la maison du roi. À cette époque, j'ai coupé le revêtement d'or des portes du temple du Seigneur et des montants des portes que j'avais revêtues, et je les ai donnés à lui. Nous espérions que notre politique d'apaisement rendrait Juda sûr, mais cela n'a fait qu'appauvrir le royaume et le temple. En conséquence, le roi d'Assyrie est devenu encore plus audacieux contre Juda. Pour être en sécurité, j'ai décidé de faire confiance à mon alliance défensive avec l'Égypte. Il nous aiderait, comme le prophète Ésaïe faisait tout son possible pour me décourager, moi et les dirigeants de Juda, de faire confiance à l'Égypte. Ésaïe a dit « Ceux qui ont fait confiance à Sion et se sont vantés de l'Égypte seront consternés et honteux. En ce jour-là, le peuple qui vit sur cette côte dira « Voyez ce qui est arrivé à ceux en qui nous avons fait confiance, ceux vers qui nous nous sommes tournés pour obtenir de l'aide et nous libérer du roi d'Assyrie. Comment alors pouvons-nous échapper ?» Le Seigneur voulait que Juda fasse confiance à lui
plutôt qu'à l'Égypte. Sennachérib assiégea Jérusalem. Nous étions piégés comme un oiseau en cage. Un siège est lorsque l'ennemi entoure une ville, un château ou un autre bâtiment, empêchant quiconque de s'échapper et empêchant les aliments d'entrer. Il était essentiel que les personnes à l'intérieur du château soient préparées. Elles avaient besoin de fournitures de nourriture et d'eau pour survivre. Obtenir des aliments frais était difficile, alors elles devaient trouver des moyens de préserver les aliments en les séchant, en les salant et en les stockant. Pour un approvisionnement en eau sûre, les châteaux devaient avoir leur propre puits. La famine était utilisée comme une arme. Si un château avait de bonnes défenses, les attaquants décidaient souvent d'attendre et d'essayer de tuer les défenseurs de faim. Il n'était pas rare que ceux qui étaient à l'intérieur du château en viennent à manger leurs chevaux ou même leurs chiens et chats. Au fur et à mesure que les fournitures diminuaient, les défenseurs affamés étaient parfois contraints d'abandonner le château, le livrant aux assiégeants. La famine était un facteur clé, mais les armées attaquantes forçaient également les problèmes. Maintenir une armée suffisamment grande pour assiéger un grand château et les garder nourris et armés était un défi extrêmement coûteux. Les armées royales ne laissaient souvent pas le choix aux agriculteurs, sauf vendre leurs produits à l'armée à des prix bas. Puis, Sennachérib envoya ses principaux officiers, le Tartan, le Rabsaris et le Rabshakeh, ainsi qu'une grande armée de Lachis à Jérusalem. Le Rabshakeh était un titre décrivant le commandant de terrain de l'armée assyrienne, représentant le roi assyrien Sennachérib. Ils montèrent la montagne et arrivèrent à Jérusalem. Après avoir monté la montagne et atteint Jérusalem, ils s'arrêtèrent près de l'aqueduc de la piscine supérieure. Il semblait que le Rabshakeh avait la situation complètement sous contrôle. Il réussit à entrer dans la ville de Jérusalem et se tenir à la source vitale d'eau qui était la subsistance de Jérusalem lorsqu'elle était assiégée. Pendant qu'il était là, 3 officiers de mon gouvernement allèrent à sa rencontre. Eliakim, qui était chargé de ma maison, Sebna, un scribe, et Joach, fils d'Asaph, le secrétaire. Ils sortirent pour le rencontrer. Mes craintes se réalisèrent. Le tribut ne fonctionna pas pour apaiser le roi d'Assyrie et laisser Juda en paix. Maintenant, il va apporter la destruction sur nous. Lorsque cela s'est produit, nous avons dû nous préparer pour un siège. J'ai ordonné que l'eau des sources en dehors de la ville soit coupée en connexion avec le tunnel pour maintenir l'approvisionnement en eau sûre à l'intérieur de la ville. Nous avons également reconstruit toutes les murailles qui étaient brisées et les avons élevées jusqu'au tour. Puis le Rabshakeh leur dit « Dites à Ézéchias, ainsi dit le grand roi d'Assyrie, quelle est la raison de cette confiance que vous avez? Vous dites, mais ce ne sont que des paroles vides, j'ai des conseils et de la force pour la guerre. Maintenant, en qui avez-vous confiance pour vous rebeller contre moi? Maintenant faites attention, vous faites confiance à l'Égypte, ce bâton de roseau écrasé. Si un homme s'appuie sur lui, il n'entrera que dans sa main et le percera. Ainsi est le Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui lui font confiance et dépendent de lui. Le Rabshakeh voulait que je perde confiance en mon alliance égyptienne, mais il semblait logique de faire une alliance défensive avec l'Égypte. L'Égypte semblait être la seule nation suffisamment forte pour aider Juda contre les puissants Assyriens. L'Égypte a tenté de tenir ses promesses et son armée fut vaincue à El-Teké. Le Rabshakeh vit cela. Le Rabshakeh anticipa la réponse des dirigeants de Juda. Nous dirions, « Rabshakeh, vous dites que nous ne pouvons pas faire confiance à l'Égypte? Très bien, nous ne ferons pas confiance, mais nous pouvons faire confiance au Seigneur notre Dieu. » Alors le Rabshakeh dit, « Mais si vous me dites que nous faisons confiance au Seigneur notre Dieu, n'était-ce pas lui dont Ézéchias a supprimé les hauts lieux et les autels? Il dit à Juda et à Jérusalem, « Vous devez adorer seulement devant cet autel, à Jérusalem. » Le Rabshakeh connaissait le fait que j'avais réalisé des réformes extensives à Juda, dont l'une était la destruction des hauts lieux. Malgré cela, le Rabshakeh était convaincu que Dieu était véritablement irrité par mes réformes.
En conséquence, il croyait que je ne devrais pas espérer l'assistance du Seigneur Dieu d'Israël. Le Rabshakeh dirait « Regardez tous les endroits où les gens avaient l'habitude d'adorer le Seigneur Dieu d'Israël. Il y en avait beaucoup autrefois. Depuis qu'Ézéchias est arrivé au pouvoir, il n'y a maintenant qu'un seul endroit. Mais c'est toujours mieux, alors le Seigneur Dieu d'Israël doit être assez irrité contre Ézéchias. L'ennemi de nos âmes a une manière habile d'encourager notre désobéissance. Comme il commandait des armées beaucoup plus puissantes, il était en position de marcher directement sur Jérusalem sans ce petit discours. Mais le Rabshakeh préférerait que Juda se rende simplement par peur, découragement ou désespoir. Le Rabshakeh dit « Maintenant faites un accord avec mon seigneur, le roi d'Assyrie, et je vous donnerai 2000 chevaux, si de votre côté vous pouvez mettre des cavaliers dessus. Comment alors pouvez-vous repousser même un officier du moindre des serviteurs de mon maître, lorsque vous faites confiance à l'Égypte pour des chars et des cavaliers ? Maintenant, suis-je monté contre ce lieu pour le détruire sans l'approbation du Seigneur ? Dieu m'a dit de vous détruire. Je fais simplement sa volonté et il n'y a rien que vous puissiez faire pour l'empêcher. Alors, il vaut mieux que vous vous rendiez. » À ce point, le Rabshakeh se moqua de notre armée relativement petite. Il dit « Même si nous vous aidions avec 2000 chevaux, cela ne servirait à rien. » Son message de base est qu'il pourrait vous vaincre avec une main attachée dans le dos. Vous pouvez imaginer à quel point il était difficile pour mon gouvernement d'entendre cela. Mon peuple était également assis sur les murailles, écoutant le Rabshakeh. Mes hommes pensaient « C'est déjà assez mauvais que nous devions entendre cela, mais étant donné qu'il parle en hébreu, tout le monde va l'entendre, et bientôt le peuple sera si découragé qu'il se lèvera contre nous et nous forcera à nous rendre. » Alors, Eliakim, fils de Hilkija, Sebna et Joach, dirent au Rabshakeh « S'il vous plaît, parlez à vos serviteurs en araméen, car nous comprenons cela, et ne nous parlez pas en hébreu en présence du peuple qui est sur la muraille. » Mais le Rabshakeh leur dit « Mon maître m'a-t-il envoyé seulement à votre maître et à vous pour dire ces choses? Il ne m'a pas envoyé aux hommes qui sont sur la muraille, qui sont condamnés par le siège à manger leurs propres excréments et boire leur propre urine avec vous. » Cela n'importait pas pour le Rabshakeh si le peuple ordinaire de Jérusalem pouvait l'entendre ou non. C'était l'un de ses objectifs. Plus il pouvait semer de peur, de découragement et de désespoir, mieux c'était. Il aimait dire au Rabshakeh de ne pas faire cela. C'était l'équivalent de dire à un enfant espiègle de ne pas faire quelque chose. Il pouvait à peine contenir son excitation à s'adresser au peuple de Jérusalem. Alors, le Rabshakeh se tint debout et cria à haute voix en hébreu « Écoutez la parole du grand roi, le roi d'Assyrie. Ne laissez pas Ézéchias vous tromper, car il ne sera pas capable de vous délivrer de ma main. Ne laissez pas non plus Ézéchias vous faire confiance et dépendre du Seigneur en disant « Le Seigneur nous délivrera sûrement, et cette ville de Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi dit le roi d'Assyrie, « Rendez-vous à moi et sortez pour me rencontrer, et chaque homme pourra manger de sa propre vigne et figuier. Chaque homme pourra boire les eaux de son propre puits, jusqu'à ce que je vienne et vous emmène dans un pays comme le vôtre, un pays de grains et de vins nouveaux, un pays de pain et de vignes, un pays d'oliviers et de miel, afin que vous puissiez vivre et ne pas mourir. N'écoutez pas Ézéchias quand il vous trompe et incite en disant « Le Seigneur nous délivrera ». Aucun des dieux des nations n'a-t-il jamais délivré son pays de la main du roi d'Assyrie? Le discours du Rabshakeh était conçu pour glorifier l'ennemi qui affrontait le peuple de Dieu. Il voulait semer des graines de doute parmi le peuple de Dieu concernant leurs dirigeants. Le discours du Rabshakeh était conçu pour inculquer un sentiment de peur et de doute dans les cœurs du peuple. Il voulait convaincre son public qu'il serait avantageux de se rendre. Le Rabshakeh faisait référence aux politiques de réinstallation forcée pratiquées par les Assyriens. Après avoir vaincu une nation, ils réinstallaient leurs citoyens dans d'autres terres pour maintenir le moral du peuple écrasé et son pouvoir faible. Les paroles du Rabshakeh étaient élaborées pour donner l'impression que ce destin terrible avait quelques qualités rédemptrices.
Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, Héna et Iva? Ont-ils délivré Samarie, la capitale d'Israël, de ma main? Qui parmi tous les dieux des terres a délivré leur terre de ma main, afin que le Seigneur délivre Jérusalem de ma main? Mais le peuple resta silencieux et ne lui répondit pas, car j'avais ordonné de ne pas répondre. Souvent, il est inutile, sinon dangereux, d'essayer de rivaliser en ruse avec cette logique maléfique. Il est souvent plus sage de rester silencieux et d'avoir foi en Dieu, plutôt que d'essayer d'argumenter. Je comprends que la sauvegarde d'Israël ne dépendait pas seulement de fortifications telles que des murailles, des tours, des boucliers et des approvisionnements en eau. Elle dépendait également du courage, de la bravoure et de la résolution de nos soldats. Alors, Eliakim, Sebna, le scribe et le secrétaire vinrent à moi avec leurs vêtements déchirés en deuil et désespoir et me racontèrent ce que le Rabshaké avait dit. Quand j'entendis, je déchirai mes vêtements, je me couvris de sacs et je me rendis à la maison du Seigneur. Déchirer des vêtements et porter du sac, un matériau rugueux semblable à de la toile, étaient des manières traditionnelles de montrer un deuil extrême, généralement pour la mort d'un être cher. J'ai pris les nouvelles sur le Rabshaké au sérieux, car je savais à quel point l'ennemi de Jérusalem était déterminé à conquérir complètement Jérusalem. La situation de Jérusalem était désespérée, et je le savais. Il y avait de bonnes raisons d'être humble devant le Seigneur. Ville après ville tombait aux mains de Sennachérib, et de longues files de déportés commençaient déjà leur amère marche vers l'exil. J'ai cherché la face du Seigneur Dieu, et j'ai demandé de l'aide, car par nous-mêmes, nous sommes impuissants dans cette situation. J'ai envoyé Eliakim, qui était chargé de ma maison, et Sebna, le scribe, les anciens des prêtres couverts de sacs, à Ésaïe, le prophète, fils d'Amo. Je leur ai dit de transmettre ce message à Ésaïe. C'est un jour de détresse et d'anxiété, de châtiment et d'humiliation, car les enfants sont arrivés au moment de la naissance et il n'y a pas de force pour les délivrer. Peut-être que le Seigneur votre Dieu entendra toutes les paroles du Rabshaké, que son maître, le roi d'Assyrie, a envoyé pour insulter et défier le Dieu vivant, et réprimandera les paroles que le Seigneur votre Dieu a entendues. Offrez une prière pour le reste de son peuple qui reste en Juda. J'ai dit à mes messagers de dire ces choses à Ésaïe, afin qu'il puisse transmettre la complète et totale disgrâce qui avait accablé la nation. La seule chose qui nous donnait de l'espoir était que Dieu serait offensé par les insultes du Rabshaké et le punirait pour elles. Ce discours est blasphématoire comme aucun autre. Alors, mes serviteurs allèrent à Ésaïe. Ésaïe leur dit, « Dites ceci à votre maître, ainsi dit le Seigneur, n'ayez pas peur à cause des paroles que vous avez entendues, avec lesquelles les serviteurs du roi d'Assyrie m'ont insulté. Voici que je mettrai un esprit en lui, afin qu'il entende une rumeur et retourne dans son pays. Et là, il tombera par l'épée dans son propre pays. » Ésaïe était conscient qu'il parlait comme un prophète du Seigneur. Ésaïe, parlant au nom du Seigneur, était sur le point de faire une prédiction audacieuse. Sa prophétie serait entièrement vérifiable. Elle se produirait ou ne se produirait pas. Ésaïe serait connu comme un vrai prophète ou un faux prophète sous peu. Cela m'a fait savoir que les paroles du Rabshaké n'étaient que des paroles. Je n'avais pas besoin d'avoir peur d'elles. J'ai été réconforté par ces paroles. Maintenant, le Seigneur avait parlé à travers le prophète Ésaïe, disant qu'il avait entendu ces paroles. Il était évident que Dieu avait pris cette offense personnellement. Le Seigneur appelle le Rabshaké et les autres officiers de l'armée des serviteurs du roi d'Assyrie. Alors, le Rabshaké retourna et vit le roi d'Assyrie en bataille contre Libna, une ville fortifiée en Juda. Pendant que le Rabshaké était absent, les Assyriens découvrirent que des troupes égyptiennes, dirigées par un monarque éthiopien, avançaient du sud. Ce serait l'intervention égyptienne que l'Assyrie craignait et en laquelle beaucoup à Juda faisaient confiance. Comme le prophète Ésaïe l'avait prédit, cela ne donnerait rien. Malgré cela, les Assyriens envoyèrent une lettre pour me décourager à distance. Néanmoins, l'Assyrie envoya un message pour moi disant
Ézéchias, roi de Juda, ne laissez pas votre Dieu en qui vous avez confiance vous tromper, en disant que Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assyrie. Écoutez, vous avez entendu ce que les rois assyriens ont fait à toutes les terres, les détruisant complètement. Et vous serez épargnés? Les dieux des nations que mes ancêtres ont détruites, les ont-ils délivrés? Gozan et Haran en Mésopotamie et Rez, le peuple d'Éden, qui était à Télassar. Où est le roi de Hamath, le roi d'Arpad, dans le nord de la Syrie, le roi de la ville de Sepharvaïm, Héna et Iva? Sennachérib défia Dieu. Il parla de blasphème ouvertement et arrogamment assuma sa propre direction. Je reçus la lettre des mains des messagers, et là je montai à la maison du Seigneur et l'étalai devant le Seigneur. Je priai devant le Seigneur et dis, « Ô Seigneur Dieu d'Israël, qui est assis au-dessus des chérubins de l'arche et du temple, tu es le Dieu, le seul de tous les royaumes de la terre. Tu as fait les cieux et la terre. Ô Seigneur, incline ton oreille et écoute. Seigneur, ouvre les yeux et vois. Écoute les paroles d'insulte de Sennachérib, qu'il a envoyé pour insulter et défier le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les Assyriens ont dévasté les nations et leurs terres et ont jeté leurs dieux au feu, car ils n'étaient pas des dieux réels, mais seulement l'œuvre des mains des hommes, du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les détruire. Et maintenant, ô Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, sauve-nous de sa main, afin que tous les royaumes de la terre sachent, sans aucun doute que toi, ô Seigneur, es Dieu. Alors Ésaïe, fils d'Amo, envoya un message pour moi disant, « Ainsi dit le Seigneur, le Dieu d'Israël, j'ai entendu ta prière à moi concernant Sennachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. La fille vierge de Sion te méprise et se moque de toi. La fille de Jérusalem secoue la tête derrière toi. Qui as-tu insulté et blasphémé? Contre qui as-tu levé la voix et hautement levé tes yeux? Contre le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté et défié le Seigneur et dit fièrement, avec mes nombreux chars, je suis monté aux hauteurs des montagnes, aux parties les plus reculées du Liban. J'ai coupé ces grands arbres de cèdre et ces arbres de cyprès choisis. Je suis entré dans ses demeures les plus éloignées, sa forêt la plus dense. J'ai creusé des puits et bu des eaux étrangères. Avec la plante de mes pieds, j'ai asséché tous les fleuves du bas Égypte. N'as-tu pas entendu? Demande le Dieu d'Israël. Il y a longtemps j'ai fait cela. Depuis les temps anciens, j'ai planifié cela. Maintenant je l'ai amené à passer afin que tu sois roi d'Assyrie, mon instrument pour transformer des villes fortifiées en tas de ruines. C'est pourquoi leurs habitants étaient impuissants. Ils ont été découragés d'esprit et honteux. Ils étaient comme les plantes du champ, l'herbe verte, comme l'herbe sur les toits brûlés avant de pousser. Mais moi, le Seigneur, je connais ton assis, Sennachérib, ton sortir, ton entrée et ta fureur contre moi. À cause de ta fureur contre moi, et parce que ton arrogance et ta complaisance sont parvenues à mes oreilles, je mettrai mon hameçon dans ton nez et mon mors dans tes lèvres. Je te ferai retourner en Assyrie par le chemin par lequel tu es venu. Alors ce sera le signe pour toi, Ézéchias. Cette année, tu mangeras ce qui pousse par lui-même. La deuxième année, ce qui germe spontanément. Et la troisième année, tu sèmeras et récolteras, planteras des vignes et mangeras leurs fruits. Les survivants qui restent de la maison de Juda jetteront de nouveau des racines vers le bas et donneront des fruits vers le haut. Car un reste sortira de Jérusalem et un groupe de survivants du mont Sion. Le zèle du Seigneur des armées accomplira cela. Par conséquent, ainsi dit le Seigneur concernant le roi d'Assyrie, il ne viendra pas à cette ville de Jérusalem, ni ne tirera une flèche là-bas, ni ne viendra devant elle avec un bouclier, ni ne lancera une rampe de siège contre elle. Par le chemin par lequel il est venu, par le même chemin il repartira et n'entrera pas dans cette ville, déclare le Seigneur. Car je protégerai cette ville pour la sauver, à cause de moi-même et de mon serviteur David. Alors, cette nuit-là, l'ange du Seigneur sortit et tua 185 000 hommes dans le camp des Assyriens. Quand les survivants se réveillèrent le matin, voici que tous les 185 000 étaient morts.
Cette armée formidable fut anéantie en une seule nuit par la simple et grande intervention de Dieu. Contre toute attente et contre toute attente, sauf l'attente de la foi, l'armée assyrienne fut repoussée sans même tirer une flèche sur Jérusalem. L'inarrêtable fut arrêté et l'invincible fut vaincu. Dieu est capable d'accomplir cette tâche facilement. D'une certaine manière, le Seigneur a eu beaucoup plus de difficultés à mettre les cœurs et les esprits de son peuple au bon endroit. Une fois qu'ils étaient là, il était simple pour Dieu de déléguer cette tâche à l'un de ses anges. Cela s'est passé exactement comme Dieu l'avait prédit. Le roi assyrien partit, encore rempli de fierté. Le Seigneur Dieu défendit Jérusalem contre Sennachérib et son armée. Il suffisait d'un coup de l'ange du Seigneur pour libérer Juda de son ennemi. 185 000 soldats assyriens furent tués instantanément. Le Seigneur est bon. Le roi assyrien comme Goliath, le Philistin qui se moquait du Seigneur, fut vaincu. Sennachérib, roi d'Assyrie, partit et rentra chez lui. Il vécut à Ninive. Après ce retrait de Juda, Sennachérib commanda un registre qui parle de ses conquêtes à Juda, malgré le fait qu'il n'ait pas conquis Jérusalem. Cela montre à quel point le cœur de Sennachérib était encore plein de fierté, même s'il ne pouvait pas revendiquer la conquête de Jérusalem. Et il arriva que, pendant qu'il adorait dans la maison de son Dieu, ses fils Adramélec et Sharetzer le tuèrent avec une épée, et Esar-Hadon, son fils, devint roi à sa place. Dieu a détruit cette puissante armée en une nuit avec un simple et puissant coup. 185 000 moururent par la main de l'ange du Seigneur. Contre toute attente et contre toute attente, sauf l'attente de la foi, l'armée assyrienne fut repoussée sans même tirer une flèche sur Jérusalem. L'inarrêtable fut arrêté et l'invincible fut vaincu. Cela ressemble à une grande victoire. Cependant, il y avait une guerre que je devais affronter que je n'avais pas encore partagée. Ce n'était pas un homme qui cherchait ma vie, mais le Seigneur lui-même. En ces jours, j'étais malade et proche de la mort. Ésaïe, le prophète, fils d'Amo, vint à moi et dit « Ainsi dit le Seigneur, mets ta maison en ordre, car tu mourras et tu ne vivras pas. » Toutes les personnes ne reçoivent pas de temps pour mettre leur maison en ordre. Je sortirai de cette conviction de vie. Je me tournai vers le mur et priai le Seigneur en disant « Souviens-toi maintenant, ô Seigneur, je te prie, que j'ai marché devant toi en vérité et avec un cœur loyal, et j'ai fait ce qui était bien à tes yeux. » Et je pleurais amèrement. Je dirigeais cette prière en privé à Dieu et non à tout homme. Même si Dieu voulait ma vie, c'est seulement à lui que je peux m'adresser pour la délivrance. Après cela, Ésaïe partit puis revint à moi, disant « Voici ce que le Seigneur, Dieu de David, ton père, dit. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Certes, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison du Seigneur, et j'ajouterai à tes jours 15 ans. » Alors Ésaïe dit « Prenez un gâteau de figues. » Alors ils le prirent et le mirent sur la plaie, et je me rétablis. Dieu m'a béni avec 2 dons. D'abord, il m'a accordé le don de la guérison. Ensuite, il m'a donné le don de savoir que je n'avais que 15 ans restants. Mon nom est Ézéchias, et voici mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Enseignements pour plus de vidéos comme celle-ci et d'activer la cloche pour recevoir des notifications de nouveaux contenus. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé les informations précieuses et inspirantes. Si vous avez aimé ce contenu, veuillez laisser un j'aime et partager avec vos amis et votre famille. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Laissez un commentaire ci-dessous avec vos réflexions, questions ou tout autre retour que vous pourriez avoir. Votre participation est très importante pour nous. Merci encore une fois d'être avec nous. Que Dieu bénisse grandement votre vie. À la prochaine vidéo.